Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis Laure, coach en séduction et en relations sentimentales. Donc pour toi qui est peut-être nouveau ici, je t'invite à t'abonner juste en dessous. Vous verrez qu'au quotidien, je vous partage plein de contenus pour que vous puissiez vous sentir mieux, plus fort et épanoui dans votre vie sentimentale. Et avant de commencer, je vous rappelle qu'on propose chaque mois 10 places offertes pour une première consultation gratuite pour faire le point sur ta situation, les causes de la séparation et les actions à mettre en place pour la reconquérir. Mais par contre, c'est uniquement sur candidature, donc je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous pour voir si tu seras sélectionné. Aujourd'hui, on va parler d'un moment toujours un peu délicat dans une reconquête amoureuse. Reprendre contact avec son ex. Tu as peut-être fait un silence radio, tu as peut-être travaillé un petit peu sur toi, tu t'es reconstruit, mais maintenant tu te demandes, ok, comment est-ce que je peux reprendre contact sans avoir l'air en demande? Et ça, c'est une excellente question parce que ce moment-là est souvent mal géré. Soit on balance un message trop direct et l'autre se braque, soit on n'ose rien faire et la distance se creuse. La solution que je vais te proposer aujourd'hui est à la fois douce, respectueuse, mais très efficace et c'est ce qu'on appelle la fausse amitié. L'idée, revenir dans la vie de ton ex avec un lien amical sans jamais bien sûr parler de reconquête, sans jamais parler du passé, juste être présent, léger et naturel. Et ça, c'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien parce qu'elle fait tomber toutes les défenses de l'autre. Ton ex ne se sent pas menacé, piégé et peut se laisser à nouveau approcher. Mais attention, il faut bien calibrer les messages. Donc je vais te donner 4 messages puissants que tu vas pouvoir envoyer en suivant un plan progressif. Tu pourras les adapter à ton style, à ton ton et surtout, tu verras comment les utiliser pour maximiser les chances de reprise de contact. Premier message, le SMS de reprise douce. Hello, j'espère que tu vas bien. Je repensais à une connerie qu'on avait fait ensemble et j'ai souri. J'avais juste envie de te le dire. Ce message fonctionne très bien pour une reprise en douceur. Il est neutre, pas d'émotionnel, il évoque un souvenir positif, mais sans attente, léger, doux et respectueux. Tu peux bien sûr le formuler à ta façon. Par exemple, je suis passée devant un lieu et j'ai pensé à toi, ou j'ai entendu une musique et j'ai repensé à ce moment. Ce qu'on veut ici, c'est réactiver une émotion positive, partagée, mais tout en restant détendu. Pas de « tu me manques », pas de « j'aimerais qu'on parle », juste une touche humaine. Deuxième message, le SMS désarmant, si pas de réponse. Tu boudes, toujours comme à l'époque ? Je comprends si tu as encore besoin de temps. On est dans quelque chose de taquin, de léger, presque enfantin, et ça peut faire sourire. Et en même temps, tu montres que tu comprends, que tu acceptes la distance, tu ne la remets pas en question, ce qui te rend encore plus séduisant et tu lui montres du respect. Troisième message, le SMS du lien humain. Tu sais, nos discussions me manquent. Pas en mode couple, mais juste nos échanges humains. J'avais oublié, comme c'était rare de pouvoir parler de tout avec quelqu'un. Ce message est très puissant. Il valorise la relation passée, mais sans tomber dans la nostalgie toxique. Il replace la valeur du lien humain sans rien demander. Et souvent, il déclenche des réponses. Pourquoi ? Parce que tu touches à quelque chose de vrai. Tu valorises une qualité qu'elle aimait aussi. Et là, tu réveilles à nouveau de la complicité. Quatrième message, plutôt le SMS inattendu et léger. Une photo d'un objet fun ou une situation cocasse. Et là, tu dis, on vient de m'offrir ça et j'ai tout de suite pensé à toi. T'as vu, je suis toujours aussi classe. Là, tu montres que tu as de l'humour, du recul, de la vie et surtout, tu ne parles pas du passé. Tu es dans le présent et tu réactives le lien de manière naturelle. Ces 4 SMS peuvent être étalés bien sûr sur plusieurs jours. Si ton ex ne répond pas, pas grave. Tu fais une pause de 2 semaines et ensuite tu reprends. Mais surtout, n'attends pas sa validation pour vivre. Chaque message que tu envoies ne doit jamais venir d'un endroit de besoin. Il doit venir d'un endroit de confiance. Et si tu veux qu'on t'aide à savoir quoi dire, quand, comment, n'oublie pas que chaque mois, on offre 10 consultations gratuites pour faire le point sur ta situation. C'est une analyse personnalisée, confidentielle, offerte et sans engagement. Le lien est juste en dessous, tu peux candidater dès maintenant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, c'est juste en dessous que ça se passe. D'ailleurs, dites-moi aussi
en commentaire si vous vous retrouvez dans cette situation et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle journée et je vous dis à bientôt.